Existe-t-il pour la Torah un déterminisme? Sommes-nous libres? Sommes-nous déterminés? Sommes-nous complètement programmés ou pas? Alors, vous savez, comme toujours, la Torah est toujours subtile. La Torah, comme c'est la parole de Dieu, elle n'est jamais monolithique, elle n'est jamais une, elle est toujours plurielle. Et comme on l'avait une fois expliqué, ce pluriel se comprend comme un secret dans son unité. Mais c'est les deux en même temps. Alors, ça veut dire quoi, c'est les deux en même temps? On va rapporter des textes qui ont l'impression de se contredire. D'un côté, il y a écrit En Mazal B'Israël, donc on n'est pas déterminé. Il n'y a pas de déterministe en Israël, il n'y a pas de Mazal, il n'y a pas de choses qui sont fermées. D'un autre côté, on nous dit que quand un homme est créé, Dieu prend son âme et dit cet homme sera intelligent ou idiot, sera riche ou pauvre, sera gibor ou chalash, sera fort ou faible. La seule chose qu'il ne détermine pas, c'est est-ce qu'il sera un tzaddik ou un rachat, parce que la liberté éthique, morale, est donnée à chacun a l'entière liberté de devenir un tzaddik, un homme bon, un homme juste, ou un rachat, un homme méchant. Mais le reste est déterminé, donc c'est une contradiction. Et d'un autre côté, il y a un troisième texte qui nous dit, Miou Hachir, qui est l'homme qui est riche, c'est celui qui est sa mère Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il possède. Qui est intelligent? Celui, Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de chaque homme. Miwa Gibor, qui est le héros, qui est fort, qui est puissant, à Kovesh et Titro, celui qui contrôle ses pulsions, ses passions. Donc, on voit qu'on peut devenir riche, on peut devenir intelligent et on peut devenir un héros, c'est donner la liberté. D'un autre côté, on nous dit non, Dieu a prévu, cet homme-là sera riche, cet homme-là sera fort, cet homme-là sera intelligent ou idiot. Alors comment ça marche? Alors il faut bien comprendre. C'est quelque chose de très très important, c'est que il y a un déterminisme. Quelqu'un va naître avec un certain coefficient intellectuel, c'est son coefficient intellectuel. Quelqu'un va naître avec un mazal, il sera riche ou pauvre. Quelqu'un va naître avec un corps d'athlète, un corps puissant ou un corps maigrichon. Il n'y a rien à faire, il y a un déterminisme. Simplement, à l'intérieur même de ce déterminisme, et c'est ça ce qu'annonce la Torah, c'est qu'on a la liberté de surplanter le déterminisme. La liberté est plus forte que le déterminisme. Et on va voir comment. Par exemple, prenons les exemples qui sont donnés. On nous dit, Miwachacham, qui est celui qui est intelligent? Celui qui l'emmène Mikol Adam. Ça veut dire qu'un homme, il peut être très intelligent, mais il est libre. S'il décide de s'enfermer dans son intelligence et de n'apprendre rien des autres, à la fin, il va devenir idiot. Il va tellement être imbu de son intelligence qu'il va se fermer à l'horizon des autres formes de pensée, des autres formes du sensé. Il va se couper de l'altérité, de la possibilité d'écouter d'autres sonorités, d'autres teintes, d'autres couleurs de l'intelligence. Il va devenir à la fin complètement idiot. D'un autre côté, quelqu'un qui naît avec un coefficient intellectuel très faible, il a la liberté de devenir intelligent. Comment? Il ne va pas devenir Einstein. Il ne va pas changer son coefficient intellectuel. Non. Mais il va avoir la possibilité de se nourrir de l'intelligence des autres. Il va avoir la possibilité d'apprendre des autres. Ça, c'est la liberté. La liberté peut vaincre le déterminisme. C'est-à-dire, et là, il faut faire attention, bien entendu. On ne parle pas ici d'une méthode Coué. Il y a des gens qui ont la méthode Coué, qui disent, ils sont bêtes, ils se répètent 10 fois, je suis intelligent, je suis intelligent. Ils croient qu'en disant, en répétant 10 fois, ça va devenir. Bon, c'est une méthode qui a ses limites, qui ne marche pas d'ailleurs, et qui peut être même très pervers, qui est un déni de la réalité, et qui peut amener à des catastrophes. C'est pas comme ça qu'on s'en sort. On ne s'en sort pas en niant le réel. On s'en sort en partant de ce que je suis. Et en partant de ce que je suis, d'accepter ce que je suis. C'est très important ça. Vous savez que la racine même de l'intelligence, c'est de connaître sa place. On dit Reshit Chochma, le début d'intelligence, la racine de l'intelligence, Irat Hashem. Pourquoi Reshit Chochma, Irat Hashem? Parce que la Irat Hashem, la crainte de Dieu, c'est de connaître ta place, de savoir que tu es créé par Dieu. Quelqu'un qui ne comprendrait pas, qui ne serait pas conscient qu'il est créé par Dieu, et qui serait un prix Nobel de physique ou de chimie, mais qui n'aurait pas cette conscience de l'origine, pour la Torah, ça serait un idiot talmudique. Parce que la vraie intelligence, c'est de connaître sa place, de savoir rendre grâce à celui qui t'a créé. À partir de cette connaissance si on sait qui on est, si on reconnaît ce qu'on a reçu et d'où on vient, à partir de là, on peut aller très très loin. Mais il faut reconnaître d'où on vient, savoir qui on est. De connaître sa place, vous savez qu'un idiot, il parle toujours devant les gens plus intelligents que lui. Ça montre qu'il est idiot. Quelqu'un d'intelligent, il se tait devant quelqu'un de plus intelligent.
Quelqu'un qui sait se tait devant quelqu'un qui sait plus que lui, parce qu'il connaît sa place. C'est le signe qui ne trompe jamais de l'intelligence. Quand on parle, l'obum como, quand c'est pas sa place. Si on connaît sa place, il y a des moments où on parle, des moments où on se tait. D'ailleurs, le Chot Tzadikim, il dit que le principe même de l'intelligence de la Chokhmah, c'est la boucha. C'est la capacité de pudeur, la capacité de honte. La capacité de honte, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas honte. C'est quelqu'un qui n'a pas la conscience de ses faiblesses, qui n'a pas la conscience de ses manques. Donc il ne pourra jamais les combler, parce qu'il se croit parfait. C'est le secret même de la tsniout, de la pudeur, de couvrir son corps, parce qu'on sait que le corps n'est pas parfait. Après la faute de Adam Arishon, on n'est pas parfait, donc il faut se couvrir. Mais cette pudeur, cette tsniout, est une forme d'intelligence, c'est une conscience de l'imperfection humaine. Quelqu'un qui se balade tout nu, comme un animal, justement, il est animal parce qu'il ne reconnaît pas sa dimension humaine d'imperfection, et donc il n'a pas d'espoir d'arriver un jour à cette perfection. Il est fini, il est total, il se croit pour parfait, il est comme un animal, il n'a pas d'avenir. Il ne reconnaît pas le manque. Comme dit le Chot Tzadikim, je n'ai jamais rencontré un chacham, quelqu'un qui est doué d'intelligence, qui n'ait pas la qualité morale de la pudeur, de la honte. Et je n'ai jamais rencontré, dit-il, quelqu'un qui est capable de honte et de pudeur, qui ne soit pas ouvert à l'intelligence. Parce que la pudeur, la honte, c'est la compréhension d'un manque. Et la compréhension d'un manque nous ouvre vers l'infinie possibilité de combler ce manque. Ça ouvre vers les voies d'intelligence. Donc, si on... toute la liberté surplante le déterminisme. Quelqu'un a été créé avec un coefficient intellectuel, disons, de 30 sur 100. Mais s'il va passer sa vie à s'intéresser aux autres, à écouter l'intelligence des autres, à écouter, il va évoluer, il va grandir, il va devenir très très intelligent. Quelqu'un est né avec un coefficient intellectuel de 90 sur 100, mais s'il va passer à sa vie à se repaître de lui-même, il a choisi d'une façon libre de se couper de l'intelligence des autres, il va finir comme un idiot total. Et donc, c'est là où on a ce jeu entre le déterminisme et la liberté, c'est qu'effectivement, si Miwa Chacham, c'est Dieu qui décide qui va être Chacham, qui va ne pas être Chacham. Le coefficient intellectuel, sa possibilité cognitive. Mais on a une liberté de pouvoir surplanter ça. Comment ? Par le choix de s'ouvrir alors. Alors comment ça se fait qu'en apprenant de tous les hommes, j'arrive à l'intelligence, parce que justement je me noue à une source d'intelligence qui n'est pas moi. Et là on arrive à une idée absolument extraordinaire, que la liberté de l'homme va tellement loin qu'il n'est pas déterminé par ses propres limites. C'est pour ça que l'homme s'appelle Méod. Méod, c'est l'anagramme, c'est les mots, la combinaison des mots de Adam. Adam, c'est Méod. Adam, c'est les mêmes lettres que Méod. Méod, c'est beaucoup plus. L'homme peut dépasser ses propres limites. Il est libre. Il n'est pas défini par ses propres limites. Il est plus grand que ses propres limites. Ça, c'est la liberté. Et la liberté, elle est plus forte que tous les déterminismes. Mais ça ne veut pas dire de nier ce que je suis. Il faut d'abord accepter ce que je suis, à partir de là, évoluer et se lier à l'altérité, à l'intelligence des autres, apprendre des autres. Et donc, ça va faire des ponts, des passerelles de lumière entre ma propre dimension et la dimension des autres. Je vais m'enrichir de toute la lumière des autres. Et donc, je vais devenir, au-delà de mon déterminisme, quelqu'un de très, très intelligent. C'est pareil, mais Mouachir, Samar Bechelko. Quelqu'un qui a un mazal qui sera pauvre, il sera pauvre. On ne pourra pas changer ça. Mais il peut vivre avec cette pauvreté de façon royale. Il peut vivre avec ce qu'il est comme un fait de prince. Il y a, quelqu'un disait, on peut être roi dans sa tanière. Et moi je rajoute, on peut être esclave dans son palais. Donc de la même façon, c'est la liberté ici qui va être primordiale. Quelqu'un peut naître avec une destinée, un mazal, d'être infiniment riche. Il va être très riche, mais il va passer sa vie à vouloir devenir encore plus riche. Donc ça veut dire que ce qui motive sa vie et son rapport à l'argent, c'est le manque. Si c'est le manque, il est pauvre, puisqu'il court toujours après ce qu'il n'a pas. Donc c'est un riche pauvre. C'est un esclave dans son palais. Alors, il a une bracha, il est déterminé par la richesse, mais il a choisi de vivre cette richesse comme un manque absolu, au lieu de ne pas être satisfait. Et donc ça fait qu'il est, en vérité, il finit comme un pauvre type à courir toute sa vie après l'argent. D'un autre côté, quelqu'un qui est né avec un mazal qui sera pauvre, il a la liberté encore une fois, la liberté de dire, non, ce que j'ai c'est magnifique. Vous savez, la liberté de dire, mais sa mère Bechelko, content de ce que je possède, c'est pas une résignation, c'est de comprendre que ce que je ne peux pas changer, je ne m'en occupe pas.
Et je ne travaille que sur ce que je peux changer. Ça, c'est la sagesse juive. Ce que je ne peux pas changer ne m'affecte pas puisque je ne peux pas le changer. Par contre, ce que je peux changer, ma relation aux choses, je peux la changer. Le fait d'avoir un mazal de pauvre, je ne peux pas le changer, donc ça ne m'intéresse plus. C'est comme ça. Maintenant, mon rapport à ça, être sa mère Bechelko, c'est de comprendre que ce que j'ai, c'est ce qu'il me faut pour réussir ma vie. Et que je n'ai pas besoin de plus. Et que le plus gâcherait ma vie. Et donc j'ai un rapport, encore une fois, de liberté par rapport à l'argent, que je deviens un prince. Je deviens un prince par rapport à ce que j'ai un rapport de contrôle. Je suis le maître. Je ne suis pas en attente. Je suis heureux. Je suis sa mère Bechelko. Et donc, ça, c'est la base de la liberté. La base de la liberté, c'est justement cette capacité de ne pas être défini par ce qui me définit, parce qu'elle a été posée au début comme caractère déterminant ce que je suis, mais que le cœur de mon identité, elle va plus loin que ça. Elle a un rapport avec Dieu, avec un rapport qui est au-delà de tous les critères. Je suis défini au-delà des critères qui me caractérisent. Et ça, on touche à un point fondamental qu'est la Emouna. Vous savez que la Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est pas croire qu'il y a un bon Dieu. Ça, c'est pas shoot. La Emouna, c'est être capable que le socle et la source de sa vie, c'est cette relation légère, joyeuse avec Dieu. Pourquoi je dis légère et joyeuse? On va parler même d'insouciance. Une insouciance ici pas au sens d'irresponsabilité, une insouciance divine au sens où je ne me fais pas de soucis. Je ne suis pas dans le souci, je suis dans la joie d'être. Je ne suis pas dans le manque, je suis dans la confiance que tout ce que j'ai, tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Et ça change la vie. Quand on vit comme ça, ça donne une dimension extraordinaire à la vie. C'est que même Moshe Rabbeinu, le Maharal de Prague, explique ça. On dit qu'il a été puni quand il a frappé le rocher, parce que c'était un problème de Emouna. Comme le Passouk le dit, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas cru en moi. C'est-à-dire qu'il dit que Moshe Rabbeinu a tout fait à ce moment-là, Bekas. Il a tout fait, le Maharal explique dans Voit Hashem, qu'il a tout fait Bekas, alors qu'il aurait dû faire tout dans la joie. Tout dans la joie. Parce que quelqu'un qui est dans la Emouna est toujours dans la légèreté, dans le bonheur et dans la joie. Parce que celui qui est dans la Emouna sait que tout ce qui peut arriver dans la vie, les agressions des gens, le manque d'argent, des fois c'est très dur. Des problèmes de relations, problèmes de parnassat, bien sûr que c'est très dur. Mais tout ça est dur que dans la mesure, et je sais que c'est facile à dire et très difficile à faire, mais on le dit, il va falloir nous-mêmes les premiers, doit essayer de le faire, c'est que si justement je vis une vie où ma vie est articulée autour de ce qui me définit de l'extérieur, l'argent, même le bonheur conjugal, les autres, ceux qui m'entourent, je vais être victime chaque fois des aléas de la vie. Donc si j'ai de la chance, tout va aller bien, et si j'ai pas de chance, tout va aller mal, mais en vérité même, ça ne sera jamais un vrai bonheur. Parce que ce bonheur ne dépend pas de moi. Or, un bonheur qui ne dépend pas de moi, qui ne vient pas de la source infinie et divine qui est en moi, n'est pas un vrai bonheur. C'est un bonheur artificiel, superficiel. Je reçois la chose de l'extérieur. Et en plus, la plupart du temps, l'extérieur n'est pas clément. L'extérieur est difficile. À part des exceptions, la vie ne fait pas de cadeaux. Donc, si je suis défini par ce qui m'arrive, alors un jour je suis comme ça, un autre jour je suis comme ça, un jour ça va bien, un jour ça va pas bien. Pourquoi tu vas pas bien? Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et pourquoi tu vas bien? Parce que j'ai reçu ça. Mais c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Ça veut dire que je ne suis pas dans la Emouna. Je suis dans le réel, qui m'articule, qui me tord, qui fait ce qu'il veut de moi. Le Baal Emouna, c'est celui qui est libre. Parce qu'il ne se définit pas par ce qui lui arrive. Il se définit par une relation insouciante et joyeuse avec Dieu. Quand je dis insouciante, qui n'a pas de soucis. Il sait que tout ce qui lui arrive est pour le bien, et plus que ça, il sait que ce qui lui arrive, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette relation fondamentale qu'il a avec Dieu qui fait sa joie. Celui-là, la Emouna, au point où on reproche même à Moshe Rabbeinu. Même à Moshe Rabbeinu, c'est incroyable de dire le peuple d'Israël qui lui faisait des problèmes incroyables. Ben, tu n'aurais pas dû faire ça avec casse. Tu n'aurais pas dû, des colères, taper sur le rocher. Il fallait même ça le prendre avec joie et insouciance et légèreté. Et c'est pour ça que ça a été un problème de Emouna. Dieu dit, parce que vous n'avez pas montré au peuple, vous avez confiance en moi, tu es rentré dans les projets, tu as été réactif. Tu as été réactif à la violence et aux actions insupportables du peuple d'Israël envers Moshe. Il ne fallait pas être réactif. Vous savez que Rav Miller était un très grand Rav en Amérique, il disait le Yesod
et la base essentielle du moussard, c'est de ne pas être réactif. Et c'est très difficile. Quelqu'un vous insulte, vous avez envie de l'insulter. Quelqu'un vous frappe, vous voulez réagir. Ne pas être réactif. Comment est-ce qu'on peut ne pas être réactif? Comment couper la logique de la réaction? Je suis réactif quand je dépends de l'autre. Quand ma vie est essentiellement liée à ce qui se passe à l'extérieur de moi, alors je suis réactif. Mais si j'ai une vie intérieure forte, qui passe derrière par l'étude de la Torah, qui passe par le travail des moussards, qui passe par une vie intérieure, qui passe par les beaux des doutes, par cet exercice quotidien de s'isoler, très très important, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et de se retrouver seul face à Dieu, qui passe par un bonheur d'être intérieur, par réflexion sur la Torah, qui passe par la prière, qui passe par toute une dimension de moi-même qui est seul face à Dieu, qui est dans ce temps de l'éternité, qui n'est pas dans le rythme infernal du réel. Ça donne une insouciance, une liberté, une joie qui me permet de ne jamais être affecté, mais au contraire d'affecter le monde, de changer le monde. C'est ce qui donne la liberté, et cette liberté-là donne la puissance de changer le monde et de se changer soi-même. Et donc à ce moment-là, le déterminisme pèse, mais il n'est plus absolu, puisque ma liberté face au déterminisme l'emporte sur le déterminisme. C'est la leçon qu'il est essentiel aujourd'hui pour tout juif, surtout quand on vit en galoute, surtout quand on a une vie qui est liée au monde du travail ou à des mondes qui sont là pour nous ratiboiser. C'est la leçon essentielle qu'on doit apprendre. Aleva Yalenu.